Eh bien voilà, la brochure que nous voulons présenter aujourd'hui s'appelle L'armée qui se lève. Et elle est vraiment, son contenu est vraiment complémentaire avec une brochure que nous avons déjà produite et présentée qui s'appelle Le grand réveil qui vient. Et nous croyons que dans les temps de la fin, oui, nous croyons que nous vivons des temps particuliers qui sont les temps de la fin, qui vont voir le retour de Jésus. Eh bien, nous croyons que va se lever une grande armée qui va, on peut utiliser cette expression, envahir le monde. Jésus vient chercher une église glorieuse et cette église, elle se caractérise par le fait que tout un ensemble de chrétiens se lève dans ces temps, toutes dénominations confondues, pour former cette armée qui va aller de par le monde annoncer l'évangile, certes, et faire une démonstration d'esprit et de puissance. Je le crois profondément. Je crois que ce ne sont pas des temps où l'Église va être, permettez-moi l'expression, ratatinée, mais va écrire ses plus belles lettres de noblesse. Ok? Je voudrais citer plusieurs hommes de Dieu qui ont reçu des visions, des révélations sur ces temps que nous vivons. Déjà Francis Frangipane, ici, que je cite dans cette brochure, croit qu'avant l'enlèvement, Dieu va répandre un temps de grâce pendant lequel l'Église va devenir une épouse belle et prête pour son époux. Il dit que beaucoup seront amenés par l'Esprit à un stade élevé de maturité, de sainteté et d'irréprochabilité. Waouh! Irréprochabilité. Je crois que Dieu veut amener toute une partie de son peuple, de ses serviteurs, à être irréprochables, à marcher dans une dimension de sainteté, de vérité, d'honnêteté, comme on l'a rarement vu. Irréprochable, incorruptible. Voilà, il y avait une série lorsque j'étais jeune à la télévision qui s'appelait Les Incorruptibles. Ça parlait de policiers aux États-Unis qui se démarquaient par rapport à tout un ensemble de personnes dans la police qui avaient réussi à être corrompus par la mafia parce que ces gens étaient incorruptibles. On ne pouvait pas les acheter. Et voilà, cette armée va être caractérisée par le fait que ces hommes et ces femmes qui se lèvent, eh bien, ne tomberont pas ou ne tomberont plus dans les pièges que le diable leur a tendus. Alors peut-être que dans le passé, certains ont connu beaucoup d'échecs, n'ont pas été à la hauteur, mais Dieu efface notre passé dans le sang de Jésus-Christ. Et pour ces personnes et pour chacun de nous, ce qui importe, c'est aujourd'hui. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et chers amis, si aujourd'hui vous entendez sa voix pour faire partie de son armée, eh bien, acceptez cet appel et laissez-vous propulser par le Saint-Esprit dans une dimension supérieure. Rick Joyner dit que l'Église va passer par une métamorphose, comme la chenille qui devient papillon, dans une autre manière de parler de réforme, de réveil. Melbourne, qui est puissamment utilisé par le Seigneur, dit que l'enlèvement ne peut pas survenir tant que signes et prodiges ne soient manifestés à un niveau de masse de par le monde. Waouh! Swan Lotz a eu un jour la visite d'un ange dans sa chambre et ce dernier avait plusieurs clés à la main et lui expliqua à quoi elles servaient. Il y avait les clés pour un peu tous les domaines de la vie, même pour l'industrie du cinéma. Waouh! Et c'est ce qu'on peut voir ces dernières années. Bon, on peut remonter au film de Mel Gibson sur la Passion de Jésus déjà, qui a été un témoignage au monde entier de ce que Jésus a souffert pour prendre nos péchés, n'est-ce pas, sur lui. Et puis dernièrement, c'est cet autre film, Sound of Freedom, qui est en train de faire un malheur dans le bon sens du terme au cinéma aux États-Unis, qui a enregistré plus d'entrées qu'Indiana Jones. Wow, le Seigneur est en train de nous parler au monde à travers ce support qui est le cinéma. Il lui fut expliqué que dans ces temps, le Seigneur donnait aux chrétiens des clés pour envahir tous les domaines d'influence de la société. Les amis, ce n'est pas un temps pour que l'Église se renferme sur elle-même, c'est un temps pour qu'elle ose confesser Christ et qu'elle ose manifester qui elle est vraiment. Elle est placée sur cette terre eh bien, pour être un témoignage dans ce monde et non pas pour être repliée sur elle-même et se cacher.
Nous avons cité d'autres hommes de Dieu dans cette brochure. Smith Wigglesworth, évidemment, qui a prophétisé en 1947 que bien que nous ayons vu plusieurs visitations de Dieu puissantes, il va arriver une visitation comparable à aucune autre qui va manifester une très grande dimension de la présence de Dieu à travers une armée des derniers temps qui aura une grande maturité d'esprit. Wow! Smith Wigglesworth, c'est une référence, n'est-ce pas? Lorsque de telles personnes vous disent qu'elles ont une vision, c'est pas le petit chrétien qui débarque en vous disant Dieu m'a parlé toute la journée. C'est quelque chose de sérieux qu'il faut prendre au sérieux, justement, parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Et comme nous l'avons dit déjà à plusieurs reprises, quoique nous mettions en garde vis-à-vis des personnes qui pensent que Dieu leur parle, je le répète toute la journée, et, qu'elles ont eu vision de ceci et de cela, il n'empêche pas que nous devons prendre au sérieux ce que dit Dieu à travers des songes, à travers des visions et d'autres manifestations extraordinaires de son esprit à des gens de confiance et des ministères sérieux. Citons maintenant Marie Baxter. Le Seigneur, dans une vision, lui a dit « N'aie crainte, je suis en train de préparer une armée sainte, ils feront de grands exploits en mon nom et détruiront les lieux élevés. Ils vont commencer à accomplir mes prophéties et faire ma volonté. Je marcherai avec eux, je parlerai avec eux et travaillerai avec eux. » Waouh! Ce sont ceux qui se sont tournés vers moi avec tout leur cœur, âme, esprit et force. Cette armée réveillera et amènera un grand nombre à se tourner vers la justice et la pureté d'esprit. Cette armée, dit le Seigneur, dont a parlé le prophète Joël, va se lever sur la terre et accomplir de grandes choses. Ils seront appelés l'armée de l'Éternel. On retrouve en effet la prophétie de cette armée qui doit se lever dans le prophète Joël, de la même façon qu'il est dit et cité le prophète Joël le jour de la Pentecôte, vis-à-vis de ce qui s'est passé lorsque l'Esprit a été répandu. Joël disait, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et Joël parle de cette armée qui doit se lever dans les temps de la fin. Et nous y trouvons dans Joël, bien sûr, un parallèle entre l'armée des Assyriens qui se levait à l'époque. Mais Joël décrit ce qu'il voit se produire en partie sur terre, en partie dans le monde spirituel, alors que cette armée s'avance. Il mentionne la cohérence, la discipline et la puissance qui la caractérisent. Il dit, voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu. Oui, c'est à nous qu'il est fait allusion, mes amis, et qu'il n'y en aura jamais dans les générations à venir. Devant lui est un feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, et derrière lui une flamme brûlante. On dirait un peuple puissant, rangé en bataille. Il y a une bataille de la fin des temps où vont s'opposer comme jamais le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Devant eux, les peuples tremblent. Ils courent comme des héros, ces soldats. Ils escaladent une muraille comme des gens de guerre. Chacun va son chemin. Ils ne quittent pas leur route. Nul ne bouscule son voisin. Les hommes et les femmes qui se lèvent dans ces temps doivent connaître leur sphère d'autorité pour ne pas marcher sur les pieds de leurs voisins. C'est fini le temps où on veut avoir tous les ministères, où on veut décider de tout. Les serviteurs de Dieu, que Dieu se lève, connaissent leur appel. Mais ils connaissent ce que Dieu les appelle à faire, mais ils connaissent aussi ce que Dieu ne les appelle pas ou plus à faire. Et ils se contentent d'être efficaces avec la grâce de Dieu dans le sillon que Dieu leur a tracé. Ça demande de l'humilité aussi. Ça demande d'apprendre à fonctionner avec d'autres. Et une armée, c'est ça. C'est plusieurs personnes qui apprennent à se couvrir les uns les autres et à travailler dans la complémentarité. Alléluia. Paul Cain encore, je vais citer. Il a dit, je vous ai raconté la vision que j'ai eue où je me tenais à un carrefour et l'ange du Seigneur me dit, Paul Cain qui a été un prophète reconnu du siècle passé, tu te tiens au carrefour de la vie, que vois-tu?
Je vis un tableau lumineux sur lequel il est écrit « L'armée de Joël est en préparation ». Mes amis, l'armée est en préparation actuellement et je crois que Dieu nous appelle à répondre à son appel et à aussi accepter de remplir les conditions pour faire partie de cette armée. Fini les mauvaises attitudes, fini la mauvaise mentalité. Moi, notre dénomination, notre Église. Ce qui est important, c'est de chercher les intérêts de Dieu dans ces temps pour pouvoir fonctionner avec d'autres et être efficace, parce que la Bible le dit, et c'est bon pour les couples aussi, un en chasse 1000, mais deux en chasse non pas 2000, mais 10 000. Il y a des multiplications de l'onction lorsqu'on est unis dans la complémentarité avec d'autres. Je cite encore Julia Payan, wow, une prophétesse de notre génération. Un jour, mon épouse a eu cette expérience. Elle dit, un jour, j'ai dit au Seigneur, il faut que tu me montres qui je suis dans le monde spirituel. Il m'a alors montré une armure et un équipement qui m'était propre. Il y avait une espèce de cotte de maille légère qui s'adaptait parfaitement à mon corps, un carquois avec des flèches et une sorte de basket. Ma femme a toujours été assez originale et Dieu le sait, puisqu'il a créé comme ça, pour courir avec agilité. Et cette armure me permettait de me déplacer avec légèreté et efficacité. Elle me convenait, était faite sur mesure pour moi. Cela m'a fortifié de l'avoir. Il est temps de revêtir l'armure qui a été faite sur mesure pour nous. Et il est temps que les David cessent d'essayer de porter l'armure des Saül. Et je termine, j'écoutais l'autre jour le pasteur Keenan Bridge, qui était interviewé par Sid Ross, et il raconta qu'un jour, alors qu'il était en train de prier, il eut lui aussi soudain une vision très claire de ce qu'il crut être au premier abord un ange. Un très grand guerrier des plus impressionnants, revêtu d'une cuirasse et d'un bouclier, ayant à la main une longue épée, se tenait devant lui. J'aime ça. Il demanda au Seigneur, est-ce un archange, un ange particulièrement puissant? Qui est ce grand guerrier que je vois devant moi dans cette vision? Et le Seigneur lui répondit, ce n'est pas du tout un ange, c'est toi dans le monde spirituel. Waouh! Quelle confirmation d'ailleurs avec ce que nous venons de citer de Julia. Mes amis, ce sont des temps particuliers. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une grâce pour nous que d'avoir été choisis pour vivre à cette époque, dans ces temps. Et nous ne voulons pas passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Je vous encourage à lire cette brochure, L'armée qui se lève, parce que l'appel de Dieu, il est pour chacun de ses enfants. Certains n'y répondront pas, certains s'y opposent même dans l'Église de Jésus-Christ parce qu'ils ne reconnaissent pas l'action du Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne ceux qui m'écoutent, mes amis, eh bien, prenez au sérieux ce que Dieu a prévu de faire dans ces temps de la fin. Il lève une grande armée pour préparer son épouse qui elle-même prépare son retour. Soyez richement bénis. On continue avec la présentation de ces brochures flèches.